Bonjour les loupiottes. On va donc commencer tout de suite avec les énergies de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune aura lieu le 15 mai 2018 et sera cette fois-ci accompagnée d'un événement astrologique majeur qui est l'entrée d'Uranus en Taureau. Donc, comme à chaque fois pour les nouvelles lunes et pour les pleines lunes, je vous fais un petit calcul numérologique avec la date de l'événement astrologique. Donc ici, pour le 15 mai 2018, on obtient le 4 par le 22. Le 22, c'est le mat, le fou, et le 4, c'est l'empereur. Il faut savoir que numérologiquement, on a des énergies qui persistent avec ces deux entités depuis le 17 mars 2018. Elles vont donc continuer jusqu'au 17 juillet, si je ne me trompe pas. Donc, ici, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle qu'on est toujours dans des initiatives de création d'entreprises originales qui correspondent vraiment à qui nous sommes. Et il y a vraiment un esprit de liberté, une envie d'aller plus loin que notre confort habituel, sortir de notre zone de confort, aller explorer l'inconnu et dépasser nos limites. Pour entreprendre des choses qui nous ressemblent, des choses qu'on a vraiment envie de voir se réaliser dans notre vie. Cette énergie, je dirais, de liberté ne nous empêche pas du tout, avec l'empereur, de continuer à organiser et planifier chaque étape de nos projets pour qu'ils se réalisent au mieux, dans les meilleures conditions. Ce qui ne nous empêche pas non plus d'être souple et de savoir réajuster nos programmations lorsque c'est nécessaire. En plus donc de la numérologie associée à la date de la nouvelle lune, je vous ai parlé de l'entrée d'Uranus en Taureau. Alors, Uranus va amener de grands changements soudains et qui d'ailleurs pourrait nous déstabiliser. Donc dans notre chair parce que c'est en Taureau, mais également dans notre mental parce que Mercure se promène quelque part en termes astrologiques et a aussi une forte influence en ce moment. Donc, pour ne pas subir les énergies, pour ne pas subir ces changements, profitez de ces énergies de changement pour mettre en place ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez changer votre hygiène de vie, vous pouvez changer vos manières de vous comporter, de réagir, tout ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie aujourd'hui, vous pouvez changer avec ces énergies. C'est une façon de vous les approprier, de ne pas les subir. Donc, j'ai fait plusieurs tirages avec plusieurs decks différents. On va donc commencer avec l'oracle Barbieri Zodiac de Barbara Amour et Paolo Barbieri. Donc, j'ai eu 3 cartes. Alors, je tiens à dire que c'est pas moi qui décide le nombre de cartes, hein, c'est les cartes qui sautent du deck. Hein. Je procède toujours comme ça, je ne choisis rien, je ne tire rien de ma propre main. Ça saute tout seul. Ma webcam a du mal à faire la mise au point. Voilà. Donc, avec ce deck, j'ai obtenu les Gémeaux, le Soleil et Pluton. Avec les Gémeaux, on voit qu'on est bien dans des énergies de changement et des changements très rapides. Cette carte nous dit que ce n'est pas parce que les énergies autour de nous et que les événements se passent d'une manière accélérée et limite, bon, bah, on ne peut pas tout prévoir, que pour autant, vous devez vous réagir d'une manière trop rapide, sans avoir pris le temps auparavant d'aller chercher des informations, d'évaluer les possibilités pour pouvoir prendre vos décisions et agir dans la juste mesure des choses pour vous. Donc, en gros, on vous dit, à l'extérieur, ça va vite, mais restez centré en vous-même, ne perdez pas vos bonnes habitudes, prenez le temps d'aller chercher les infos, d'évaluer les situations pour pouvoir prendre vos décisions et agir. Avec le Soleil, on voit que les énergies
nous donne l'envie de nous exprimer sur la perception qu'on a de nous-mêmes. On a dit précédemment que, et ça ressort beaucoup dans les taroscopes du mois de mai, il y a un retour à soi, à savoir qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux voir se matérialiser dans ma vie, qu'est-ce que je veux réaliser, c'est quoi mon rêve. Eh bien, avec le soleil, on va avoir envie de transmettre notre vision autour de nous. On va avoir envie d'échanger sur ça. Le soleil représente également une figure paternelle, une forme d'autorité. Et cela laisse présager des révolutions par rapport aux carcans, par rapport aux dogmes qui sont en place depuis très longtemps dans la société et dans le monde, puisque les énergies vont dans le sens du changement. Donc cela signifie qu'on risque de voir aussi beaucoup de structures sociales, étatiques, être ébranlées avec les énergies de cette nouvelle lune. Enfin, avec la planète Pluton, on revient un petit peu à soi et on voit qu'on a vraiment envie de trouver le sens de sa vie, savoir pourquoi on est là, à quoi sert cette expérience qu'on est en train de vivre en tant qu'être humain, la mort, quel est notre rapport à la mort, quelles sont nos croyances. Donc voilà, on est dans une quête de sens avec Pluton. Et cette quête de sens va nous amener à prendre conscience du pouvoir qui est autour de nous, du contrôle qui est fait sur nous, sur nos personnes à titre individuel. En fait, on prend conscience des conditionnements qui viennent de l'extérieur. Et ça va nous aider à finir de se déconditionner et de revenir vraiment à ce qu'on est vraiment, sans ces conditionnements. Ensuite, j'ai réalisé un tirage avec donc l'oracle Wisdom, encore une fois de Barbara Amour, mais cette fois-ci avec Christina Scagliotti pour les illustrations. Ah, bon, un petit problème de caméra. Donc j'ai obtenu la vue d'ensemble, le soulagement et les limites. Avec la vision d'ensemble, cette carte nous dit que tous ces changements qui vont avoir lieu autour de nous pourront donner l'impression de confusion et de chaos. On pourrait être amené à comme les choses vont aller très vite, on pourrait être amené à ne pas avoir l'impression de ne pas trouver tout de suite les solutions à nos problèmes. Et du coup se décourager, peut-être baisser les bras ou abandonner par rapport au projet qu'on avait. Surtout n'en faites rien, ce n'est qu'une illusion ce chaos. En fait, il s'agit de revenir à soi, prendre le temps, comme on l'a dit tout à l'heure, d'analyser les possibilités qui s'offrent à nous, et surtout de lâcher prise sur les événements extérieurs. La carte de la vue d'ensemble nous invite vraiment à prendre de la distance par rapport aux événements. Il ne s'agit pas de rester le nez collé aux détails, aux choses qui surviennent dans votre vie. Il s'agit d'arriver à prendre du recul pour être capable de voir le plan dans son ensemble. Parce que un plan nécessite des actions. Et si on regarde juste l'action elle-même, elle pourrait paraître négative. Mais pour le plan, elle est bonne. Elle va pour le mieux, dans le meilleur sens qui est possible. Donc, prenez cette distance par rapport aux événements qui vous entourent et vous trouverez la clé qui vous permettra de comprendre quel est justement ce plan, on va dire peut-être ce plan divin. Pourquoi tout ça arrive. Avec la carte du soulagement,
Cette carte, en fait, vous invite à vous délester vraiment des fardeaux du passé. Hein, ça confirme tout ce qu'on vient de dire précédemment. On oublie les conditionnements, on oublie même les blessures que vous avez eues dans le passé, continuez à les cicatriser, mais à un moment donné, il va falloir passer à autre chose. Il est plus temps de ressasser le passé, il est temps d'agir pour aller vraiment dans le sens de ce qui est le meilleur pour vous. Avec les limites, cette carte vous invite à créer une forme de protection autour de vous. On peut parler aussi de protection énergétique, s'imaginer qu'il y a comme une coquille autour de nous qui nous protège des énergies extérieures et des autres, de leur interaction sur nous. C'est important justement pour garder une forme de concentration. Et en plus, ça va vous permettre, en créant cette protection autour de vous, de laisser s'accroître votre énergie, celle qui vous représente vraiment, l'énergie que vous devez amener sur cette terre, celle que vous devez manifester dans les choses que vous réalisez, et qui correspond vraiment à ce que vous êtes, à votre énergie. Je tiens à préciser que nous sommes tous des espèces de petits filtres divins à notre manière. C'est-à-dire que, si on parle de Dieu, la source, peu importe ce qu'on met derrière, l'énergie qui passe à travers nous est une facette de ce grand tout. Et ce qu'on nous invite à faire en posant quelques limites dans cette période agitée, c'est à continuer à laisser grandir cette énergie qui est la nôtre et qui a... En fait, on est venu là pour ça, on est venu là pour manifester cette énergie. Ensuite, j'ai donc réalisé un tirage avec la voie de l'émeraude. Donc 2 cartes obtenues. Le cristal de roche. Et l'élément air à l'envers. Donc oui, pardon, j'ai pas précisé, la voie de l'émeraude est un oracle de la blanche dragonne. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a avec ces 2 cartes? Comme on disait, on a besoin d'être honnête avec nous-mêmes. On a besoin d'être transparent, limpide sur ce que l'on est et ce que l'on a envie de faire dans ce monde. Du coup, chacun, on l'a dit précédemment, va avoir envie de s'exprimer. Et cela pourrait créer des petites formes de conflits. Et ces petits conflits, avec les autres, chacun va exprimer sa façon de voir les choses, nous donnera l'envie de s'isoler, limite de rejeter peut-être les autres aussi. Ça nous donnera l'impression que les gens abordent des sujets ou une vision superficielle du monde et qui ne vous intéressent pas. Donc il y aura peut-être un petit côté retour à soi qui n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque on vous a dit qu'il fallait rester justement un petit peu protégé des énergies qui viennent de l'extérieur, parce qu'elles seront déstabilisantes. Et le tout pour vous, c'est d'arriver finalement à être au milieu de la tempête, complètement calme et zen, quoi. C'est ça l'idée. Hein. Ce que je vous conseille quand même par rapport à ces 2 cartes, c'est que si vous voyez que dans une interaction avec quelqu'un, ça commence à monter, la mayonnaise est en train de monter, vous n'êtes pas d'accord, vous commencez à avoir des jugements les uns pour les autres. Donc, à ce moment-là, dites-vous, oh là, ça va trop loin, on pourrait dire des choses qu'on ne pense pas complètement, l'interaction est pas bonne, la relation à l'autre est pas bonne, on arrête tout, on n'envenime pas la situation, ça ne sert à rien. Enfin, avec le tarot perdu de Nostradamus de John Matthews et Will Kingan, nous avons donc la prophétesse de lune à l'envers et le monde. Donc, alors la prophétesse de lune à l'envers nous dit que il se pourrait que une ou des personnes que vous considérez comme des personnes de beaux conseils, des amis fidèles, des personnes qui sont vraiment là quelque part pour aussi vous défendre et défendre vos intérêts, bah finalement s'avérait être moins fiable que ce que vous pensiez.
Avec les énergies de la nouvelle lune et ce besoin de clarté, d'honnêteté, de limpidité, eh bien, on se rend compte que les gens sont peut-être intéressés dans nos amitiés. En tout cas, leur intérêt n'est pas forcément concomitant avec le nôtre. Donc, ça pourrait vous amener, bien sûr, à couper les liens avec ces personnes. Je reprécise quelque chose que je dis souvent, ce n'est pas forcément la peine de quitter les gens. Parfois, il suffit de couper juste le lien dans la relation qui n'est pas bon, enfin qui n'est pas optimum, qui n'est pas enrichissant. Ça ne veut pas dire que sous d'autres aspects, cette personne n'est pas bonne pour vous, n'a pas quelque chose à vous, entre guillemets, à vous apporter. En tout cas, il peut y avoir un bon partage avec quelqu'un, mais par contre, des fois, il y a un petit lien émotionnel qui est là et qui parasite un petit peu la relation. On peut juste couper le lien, c'est décider, hein, c'est l'identifier et le décider. Ou alors parfois, quand la personne finalement elle n'a que du moment, enfin l'interaction ne vous apporte rien de bon dans votre vie, vaut mieux la quitter. Oui, c'est vrai. Bon, ça c'est à vous d'évaluer tout ça, hein, en votre âme et conscience, on va dire. Donc en gros, la nouvelle lune fait tomber les masques et c'est normal puisqu'on est en plein dans des énergies de changement et en plus dans vraiment l'affirmation de soi. Hein, c'est très présent. Avec le monde. Cette carte nous rassure en fait, elle vient clôturer finalement tout le tirage que je vous ai proposé pour vous dire, ne vous inquiétez pas, on est en train de finir d'achever quelque chose. On est dans l'accomplissement avec le monde, donc ouais, il y a eu un gros travail de fait sur mes blessures du passé, les liens toxiques que je pouvais entretenir avec certaines personnes, mon rapport au monde. Il y a eu un gros travail d'épurement fait là-dessus ces derniers mois. Donc là, on arrive au bout, on finit de purger ces choses qui n'ont plus rien à faire dans notre vie pour aller vraiment vers un grand changement libérateur. Donc même si les changements qui arrivent avec la nouvelle lune peuvent paraître déroutants, déstabilisants, etc., etc., si vous prenez du recul, vous regardez les choses de manière macro, vous allez vous rendre compte que finalement c'est pour du meilleur qui arrivera par la suite. Donc voilà les loupiotes, c'est terminé pour cette vidéo des énergies de la nouvelle lune. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes et vos partages. Je vous invite à continuer à interagir avec la chaîne Les Loupiotes. Et vraiment, je vous remercie beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Je vais aussi vous proposer au courant du mois de mai un nouveau format qui s'intitulera Les éclairages à la loupiote. Celui-ci me permettra de détailler certaines notions que j'aborde dans les tirages et qui pourraient manquer d'explication. Donc du coup ça me permettra d'éclaircir certains points dans ce nouveau format. Du coup j'ai plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour les taroscopes du mois de juin 2018. Prenez soin de vous. Ciao les loupiotes.